Vive émotion donc au lycée Fénelon de Lille après le suicide d'une élève transgenre hébergée dans un foyer d'accueil. Ses camarades oscillent entre indignation et tristesse. Le temps s'est arrêté lors d'une minute de silence. Thomas Milot avec Lucie Martin. En mémoire de Fouad. Peu avant la reprise des cours à 13 h, c'est tout le lycée Fénelon qui s'est tu pour une minute de silence. Le suicide de Fouad, adolescente transgenre, a été très mal vécu par les lycéens. Elle s'assumait, elle était souriante, elle était délicate et non, elle avait une force de caractère. Elle cachait bien sa tristesse, elle cachait bien son mal-être et on n'a pas réussi à le voir, tout simplement. Fouad, 17 ans, né garçon, se revendiquait jeune femme. Début décembre, elle s'est présentée en jupe au collège, ce qui lui a valu d'être convoquée par une conseillère principale d'éducation, un entretien que l'élève a enregistré. Je comprends ton envie d'être toi-même, ça je le comprends très bien. Et tout ça justement c'est fait pour t'accompagner au mieux. C'est ça que tu ne comprends pas. Bah alors c'est à eux qu'on doit éduquer, c'est pas moi. Je suis d'accord avec toi. Bah voilà, mais je comprends pas où il est le problème vraiment. Il y a eu, selon moi, un comportement qui n'était pas adapté et c'est des choses qui arrivent trop souvent dans le milieu de l'éducation. C'est un manque de tolérance. Je veux dire, quand on est adolescent, on cherche et parfois, c'est pas compris par les adultes qui nous encadrent. Fouad, je crois, il me semble qu'elle était en foyer parce que donc elle n'avait pas une famille pour la soutenir dans ses choix. Et donc normalement, c'est au lycée de faire ça, quoi. Et là, on voit bien qu'elle n'a pas été accompagnée comme il le fallait. Du côté du rectorat, on reconnaît que la communauté éducative doit mieux réagir face à ce type de situation. On ne rencontre pas tous les jours et peut-être que aussi nos équipes ne sont pas toutes bien préparées à tout cela. Ça, il faut aussi certainement qu'on y travaille. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein du lycée Fénelon. D'autres hommages à Fouad pourraient être organisés par les lycéens après les vacances. Et réaction également du ministre de l'Éducation. On va en parler dans un instant. Bonsoir Alice Rougerie. Tout d'abord, pour bien comprendre, être transgenre, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est quand l'identité de genre, être homme ou femme, ne correspond pas à ce qui a été assigné à la naissance. Par exemple, un bébé né garçon, ou en tout cas a été déclaré comme tel par l'équipe médicale, mais se sent plus tard fille. Alors, la loi propose de modifier son sexe à l'état civil, c'est possible, sans forcément avoir suivi une opération ou avoir eu recours à un traitement hormonal, par exemple. C'est la loi du 18 novembre 2016. Toute personne qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente, alors peut obtenir la modification. Et les démarches sont faites auprès du tribunal de grande instance. Alors, le ministre s'est exprimé, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Il s'est justifié. Nous avons fait énormément, je le cite, sur la lutte contre le harcèlement. Alice, ce n'est pas l'avis de toutes les associations, hein. Pas vraiment, notamment SOS Homophobie ou d'autres associations LGBT. Ça ne va pas assez loin. Elles réclament depuis des années du concret. Et le concret, ça passe par une formation, selon elles, la formation des enseignants, de l'équipe pédagogique qui doivent pouvoir accompagner ces élèves, qui doivent pouvoir répondre aux questions liées au genre. Alors en octobre 2019, le ministre s'était pourtant engagé auprès de ces associations pour mettre en place un outil pour créer un accompagnement, mais rien n'a été fait. Alors la question n'est pas laissée de côté, notamment le ministre a eu un rendez-vous la semaine prochaine à ce propos, mais en attendant, disent ces associations, la transphobie tue à l'école. Il y a eu Fouad à Lille, on en parlait, et puis une autre étudiante s'était aussi donné la mort, c'était en septembre dernier, et à Montpellier cette fois. Merci beaucoup Alice Rougerie.